Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y avait un homme, un pharisien, nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il y avait un homme. Cet évangile d'aujourd'hui commence comme une histoire, ou comme un conte de fées, mais cet homme est réel. C'est un vrai personnage historique. Nicodème, un pharisien, c'est-à-dire quelqu'un qui observe la loi avec exactitude. Tous les pharisiens n'étaient pas des cœurs endurcis. Lui-même, comme on va le voir, est un personnage bien sympathique, puisqu'il recherche la vérité. Il est très honnête. Il vint trouver Jésus pendant la nuit, c'est-à-dire discrètement. Peut-être pour échapper aux commentaires, pour pas qu'on sache qu'il vient voir Jésus. Peut-être aussi, simplement, pour parler tranquillement, comme nous voulons faire maintenant avec le Seigneur. L'image du tabernacle nous fait bien sûr songer que le Christ est présent dans tous les tabernacles, même si nous sommes peut-être chez nous. Et puis le cierge pascal est un symbole de la résurrection du Christ. Sur ce cierge, il y a une croix, nous la voyons bien, et puis il y a les lettres alpha et oméga, qui sont la première et la dernière lettre de l'alphabet. C'est un symbole du Christ. Le Christ est le commencement et la fin, c'est-à-dire que le Christ, avant son incarnation, le Verbe est là à la création. Et le Christ reviendra au dernier jour pour ressusciter, pour nous ressusciter. Puis il y a les 4 chiffres de l'année en cours, 2020. Donc ce cierge pascal nous évoque la puissance de Dieu et la victoire définitive de Jésus sur le péché. Donc Nicodème a une grande envie de voir Jésus et de lui parler. Il avait sans doute beaucoup attendu, il avait entendu parler de lui, il avait admiré ce qu'on lui disait de Jésus. Et comme premier contact, il lui dit « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne. » Attention, ce n'est pas de la flatterie. La flatterie, c'est dire un mensonge à quelqu'un pour lui plaire, en le flattant. Là, c'est de la vérité. Nicodème est sincère. Il reconnaît que Jésus est le Maître. Et nous pouvons lui dire, Seigneur, moi je crois fermement en toi. J'ai profondément confiance en toi, Seigneur. Je fais l'effort de prendre une vidéo pour faire une méditation, de la visionner. Je me suis bien installé pour prier. Si on ne l'a pas fait, on peut le faire maintenant. Ou même prendre un petit moment de silence pour bien lui dire « Seigneur, je suis venu te voir comme Nicodème, je voudrais lui ressembler. » À cette phrase aimable de Nicodème, Jésus répond « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Bon, et ça, c'est très embêtant. Nicodème pense qu'il faut renaître au sens de recommencer sa vie, rentrer dans le sein de sa mère pour en naître à nouveau. Et Jésus lui dit non. Il lui dit il faut renaître de l'eau et de l'esprit. À l'époque, Nicodème ne comprend pas, mais aujourd'hui nous comprenons. La naissance de l'eau, c'est le baptême. Si nous avons été baptisés, nous avons eu une renaissance. Le baptême, ce n'est pas seulement une célébration ou un symbole qui se serait passé un jour. Il y a eu une nouvelle vie en nous. Ça a tout changé. Même si on était tout bébé, qu'on ne se rendait pas encore compte. Être baptisé, donc, ça consiste à être plongé dans l'eau pour être lavé du péché et repasser et passer à une vie nouvelle, comme le Christ est passé par la mort et la résurrection. Donc, très important notre baptême. Merci Seigneur si nous sommes baptisés. Et puis peut-être nous avons une médaille de baptême quelque part, soit autour du cou, soit dans un tiroir.
La médaille porte la date. On pourrait regarder, tiens, à quelle date ai-je été baptisé? Et j'essaie de m'en souvenir chaque année. Baptisé de l'eau et de l'esprit. Renaître de l'eau et de l'esprit. L'Esprit Saint, c'est notre sujet. L'Esprit Saint, on l'a reçu au début au baptême. Et si on est confirmé, si on a reçu la confirmation, on l'a reçu en plénitude ce jour-là. Donc repensons à notre confirmation, si c'est bien le cas. Et disons-lui, Esprit Saint, je veux entendre ta voix. Jésus dit ça à Nicodème. Le vent souffle où il veut. Le vent, c'est l'Esprit. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Phrase qui semble mystérieuse. Jésus dit en réalité que l'Esprit Saint est tout à fait libre. Il fait ce qu'il veut. L'Esprit Saint, on ne peut pas lui donner des ordres ou prévoir ce qu'il doit faire. Il est libre. Ça signifie déjà qu'il est une personne. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une caractéristique de Dieu. L'Esprit Saint, c'est quelqu'un. Et il aide quand il veut, comme il veut, comme il faut. On peut vraiment lui faire une confiance totale. Soyons patients. Si nous ne sommes pas tout de suite exaucés, il va le faire. Comment se représenter l'Esprit Saint? Comme il est pur esprit, on ne peut pas l'imaginer, il n'y a pas de corps. Mais comme nous le savons, il y a des symboles. Il y a la colombe qui se manifesta au-dessus de Jésus lorsque Jésus fut baptisé dans le Jourdain. La colombe, un animal blanc, pur, léger, ça indique bien l'Esprit Saint. On le compare à un vent. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, il y a un vent puissant, parce que le vent est invisible, mais il peut être très fort. C'est le cas de l'Esprit Saint. On le compare à un feu. Non pas un feu qui détruit, mais un feu qui transforme ce qu'il touche. Le feu peut purifier aussi, dans le cas des métaux. On le compare à l'eau. L'eau, c'est très important, c'est indispensable. L'eau rend possible la vie. C'est pour ça qu'en astronomie, on passe un temps fou à essayer de voir s'il y a de l'eau sur la Lune, sur Mars, sur une planète, peut-être, exoplanète. Parce que s'il y a de l'eau, il y a peut-être la vie. Et donc, Esprit Saint, moi, si je suis un peu sec, peut-être avec ce confinement, viens sur moi, répands sur moi ta pluie, et que je revive, un peu comme un désert qui était tout sec. La pluie arrive et les plantes repartent. L'Esprit Saint nous traite comme il veut. C'est comme la pluie. La pluie, ça tombe sur toutes les plantes à la fois. Et la pluie fait grandir le palmier comme un palmier, l'herbe comme de l'herbe. Et l'Esprit Saint nous fait grandir comme il veut. Et on n'a pas à se comparer entre nous. Et à se dire, mais un tel, il a plus de qualité, ou il va plus vite dans la spiritualité. Non, on ne se compare pas. L'Esprit Saint fait ce qu'il veut pour chacun. À quelle profession peut-on le comparer? L'Esprit Saint, on le compare habituellement à la profession d'avocat. L'avocat, c'est celui qui est appelé auprès de quelqu'un pour le défendre. L'Esprit Saint nous défend. Peut-être il rappellera au dernier jour ce qu'on a fait de bien. Et l'Esprit Saint aussi nous défend du pessimisme ou de la tristesse. Si nous sommes perdons un peu le moral, prions l'Esprit Saint. Il nous défendra. L'Esprit Saint, on peut le comparer aussi à un sculpteur. Un sculpteur, à partir d'un bloc ou à partir d'une pâte, fait surgir une forme. Par exemple, un sculpteur de marbre part d'un caillou, d'un rocher, et il enlève tout ce qui est en trop pour faire surgir un magnifique statue. Peut-être nous pensons à Michel-Ange, le sculpteur de génie, celui qui fit la Pietà, la mère qui porte son fils au Vatican. Michel-Ange fit entre autres statues un David qui est debout et qui fut sculpté à partir d'un bloc de marbre de mauvaise qualité. Étroit, fissuré, réputé difficile. Ce bloc de marbre avait été écarté par de nombreux sculpteurs. Michel-Ange en a réussi à en tirer le splendide David
en utilisant l'endroit de la fissure pour faire l'espace entre le corps et le bras. Donc il a eu l'idée. Et ça, c'est un génie, Michel-Ange. L'Esprit Saint, c'est le même génie, c'est plus fort. C'est-à-dire que malgré nos fissures, malgré nos défauts, on est colérique, on est impatient, on est sensuel peut-être, on se bat, on a des défauts, mais l'Esprit Saint peut contourner les défauts et faire de nous une ressemblance du Christ. Alors voilà, il a une forte action dans notre âme, puisque nous sommes en préparation à la Pentecôte qui est fin mai. Disons-lui chaque jour quelque chose. On peut lui dire simplement, Seigneur, envoie ton esprit, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. L'Esprit Saint, on peut lui demander aussi du calme, si on se sent un peu agité. Et puis, l'Esprit Saint, c'est aussi celui qui nous aide à nous engager. Comme Nicodème, qui fut assez discret dans sa vie, durant la vie de Jésus, mais qui à la fin eut le courage de demander le corps du crucifié. C'est engagé, Nicodème, comme chrétien. Nous aussi, l'Esprit Saint va nous demander de nous engager, notamment pour après le confinement. On va revenir, espérons bientôt, à notre vie plus normale. Et là, peut-être, les gens auront besoin de nous. Nos copains qui ont passé tout le confinement devant Netflix, il faudra peut-être les récupérer un peu. Ou tous les gens qui n'ont pas pu se confesser, il faudrait leur suggérer peut-être de le faire. L'Esprit Saint peut nous suggérer aussi une vocation. On peut être appelé par l'Esprit Saint. Un garçon peut être appelé au sacerdoce, peut être appelé à une vocation de laïc dans le monde, comme la vocation à l'Opus Dei, marié ou célibataire par amour de Dieu. Beaucoup de jeunes sont appelés à garder tout leur cœur pour Dieu, comme en ne se mariant pas. Et ils n'en souffrent pas, ça peut témoigner. Alors laissons-nous façonner par l'Esprit Saint, n'ayons pas peur de voir grand. Le pape François le disait récemment, un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, vous les jeunes, à votre désir de changement, à votre générosité. N'ayez pas peur d'écouter l'Esprit qui vous suggère des choix audacieux. Ne temporisez pas quand la conscience vous demande d'oser pour suivre le Maître. Que Marie, celle qui a toujours cru, nous aide aussi à oser pour suivre les indications de l'Esprit Saint. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.